L'Eurostoxx a progressé de 4%, on a progressé de 2,5%. Donc on a capturé plus de 60% de la hausse. Sur 3 ans, le fonds progresse de plus de 30%, quand le marché progressait d'un peu plus de 40%. Donc on a capturé presque 75% de la hausse, avec une volatilité 2 fois inférieure à celle du marché, une volatilité de 9. Et quand on regarde sur 5 ans, là, il y a une année de baisse et de facto, comme on amortit, on lisse énormément les chocs, on progresse de plus de 20% quand le marché lui progresse de 12%. L'environnement macro tel que je le perçois, il est plutôt positif. On a un contre-choc pétrolier qui est très important. Le prix de l'énergie sera divisé par 2. Ça fait au moins 0,3 points de croissance supplémentaire. La parité euro-dollar nous rend beaucoup plus compétitifs dans la zone euro. Là aussi, ça a un impact de 0,3% de croissance additionnelle. Ça fera une croissance au moins de 1,5% sur 2015. Les nuages, on les connaît, il y a les facteurs de risque politique, la Grèce qui s'invite dans le débat, mais on voit bien qu'il n'y a même pas eu d'effet de contagion sur les taux grecs, sur les autres taux d'intérêt en Europe du Sud. Donc ça devrait être quand même plutôt des opportunités plus que des facteurs de baisse des cours durables. La croissance des bénéfices, elle est estimée autour d'une dizaine de pourcents, et donc on ne devrait pas être très éloigné de ce chiffre en termes de progression sur l'année 2015. C'est d'avoir un taux d'investissement relativement élevé, on est autour de 70%, et on privilégie bien sûr les valeurs exportatrices, les valeurs dollars, des cycliques, parce qu'on pense que l'Europe fera un peu mieux, des valeurs liées à la numérisation de l'économie également, parce que c'est une tendance très très lourde qui va jouer à plein, et donc aussi des valeurs moyennes qui ont des histoires tout à fait spécifiques, endogènes, qui ont des croissances là pour le coup plutôt à 2 chiffres et proches de 20%. Côté obligations, c'est encore une certaine prudence. Enfin, en tout cas, chez nous, on investit plutôt dans des produits de taux à duration courte, dans la mesure où, dans Dorval Convection, c'est un placement d'attente en attente de réinvestissement en actions de la zone euro.